Bonjour à vous les taureaux, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre guidance du mois de décembre 2024. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre. Et on va commencer tout de suite avec votre vie émotionnelle pour ce mois de décembre. Et à la fin, je prendrai une carte des vœux de nos anges. Alors j'espère que vous m'entendez bien parce que je suis encore malade. J'ai mis le micro au maximum, j'espère que vous entendrez bien. Alors, on commence donc avec votre vie émotionnelle, les taureaux. Le magnétisme. Un pouvoir d'attraction ou d'influence extraordinaire. Donc ça, c'est pour votre vie émotionnelle. Vous êtes magnétique. Vous attirez à vous, alors attention, vous pouvez attirer à vous aussi bien de bonnes énergies, comme capter aussi des énergies plus sombres. Donc, protégez-vous. Alors ici, la lettre C avec le petit oracle noir. Alors, la lettre C, vous vous l'appropriez. Ça peut être la première lettre d'un prénom, d'un nom, d'une ville, peu importe. Elle symbolise également la culpabilité et la coupure. Alors, la communication aussi, hein, avec le numéro 3, la communication et les échanges. Donc, attention à ce magnétisme qui peut, comme je vous l'ai dit, attirer de très bonnes énergies, tout comme attirer des énergies plus sombres, quoi. Hein. Donc, attention. Et vous pourriez attirer à vous justement la culpabilité et la coupure dans les échanges. Alors peut-être que ce numéro 3 aussi peut vous parler. Alors là, on a la carte magique qui s'est retournée. Je vais prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. Ce que j'entends aussi dans cette histoire de magnétisme là, vous savez, on dit parfois de certaines personnes que ce sont des éponges, c'est-à-dire qu'elles absorbent aussi bien le positif que le négatif, et malheureusement c'est très souvent le négatif, les émotions des autres. Voilà, faites attention à ne pas éponger, à ne pas vous approprier les mauvaises énergies ou les émotions, des émotions qui pourraient ébranler votre équilibre. Donc faites attention à ça. Alors ici on a le secret, quelque chose vous est caché ou inconnu pour le moment. Alors une personne vous ment, bon là on est dans la vie émotionnelle, donc soit c'est vous qui vous mentez à vous-même, hein, c'est possible, soit vous attirez à vous quelque chose qui est caché ou inconnu pour le moment. La paix, la sérénité, bavardage. Alors bavardage, c'est les discussions légères, les discussions dans la gourmandise, le plaisir, vous voyez les grandes tablées, les discussions légères qui n'ont pas, c'est pas des discussions graves. Hein. Ça peut être la carte des rumeurs également, mais là, c'est pas ce que je vois. Et ici, le déplacement, le voyage, les vacances, les moyens de transport. Alors là, on est dans la vie émotionnelle. Donc, il est possible qu'il y ait des déplacements. Des déplacements, alors certes on est au mois de décembre, donc peut-être des déplacements vers la famille ou les amis, des gens proches, en tout cas des gens chers à votre cœur. Ces voyages vont peut-être réveiller certaines émotions et peut-être qu'on va vous confier des choses, il y a une communication là, vous voyez, on a les communications, les échanges, les discussions, bavardage là. Peut-être qu'on va vous confier des choses ou peut-être que vous allez être là pour consoler, c'est possible. Donc gardez bien votre paix, votre calme, votre stabilité, n'épongez pas des énergies qui ne sont pas les vôtres. Vous voyez, il y a la réflexion encore, la carte marron. Hein. Donc il y a des choses inconnues, on va dire que ce pas des secrets, c'est des choses inconnues pour le moment. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Peut-être que vous vous posez beaucoup de questions, c'est possible. Il y a la réussite derrière, hein. Vous la voyez peut-être pas, ici il y a la réussite. Voilà. Donc la vie émotionnelle, on va voir dans le reste des domaines, voir s'il y a une résonance dans un domaine en particulier, mais il y a des déplacements, il y a la paix, la stabilité, des discussions légères, mais j'ai envie de vous dire, faites attention de ne pas éponger les énergies des autres. Voilà. Allez, on va passer au domaine suivant. Alors excusez-moi les taureaux, je suis allé un peu vite, j'ai oublié de prendre une carte des vœux de nos anges. Donc il y en a 2, alors vous voyez j'avais commencé à ranger, j'ai juste gardé le magnétisme, je vais compléter la vidéo. Un arc-en-ciel est le signe que t'envoient tes êtres qui te sont chers dans le monde des esprits. Et puis une deuxième, tu n'es jamais seul, garde la foi, vous êtes accompagné. Voilà, je voulais quand même vous faire part de ces petits messages, comme tous les autres signes, hein, donc je vais compléter votre vidéo. Allez, on passe au domaine suivant cette fois. Alors, la vie professionnelle, les taureaux, alors professionnel, projet, carrière, activité, occupation, vous l'adaptez à votre situation. Je prendrai à la fin une carte mission de vie qui, je trouve, répond parfaitement, hein, cet oracle d'Isabelle Serre répond parfaitement à ce thème, à ce domaine. Et je vous en lirai bien sûr la signification à la fin du tirage. Donc là, l'énergie
qui va ressortir, c'est pas forcément la vôtre, c'est celle du domaine, hein. Alors, quelle est l'énergie? La rancune. La rancune, alors soit on vous en veut, soit il y a du regret, j'entends regret, rancune. Alors la rancune, bien évidemment, c'est une énergie qui appartient, enfin, qui a son point de départ dans le passé, puisque c'est quelque chose qui s'est passé et qui reste encore dans le présent. Une rancune, alors ça démarre, ça part d'une colère dans le passé et ça devient de la rancune. Alors dans ce domaine professionnel, que se passe-t-il les taureaux au mois de décembre? Pourquoi cette rancune? Voilà, il y en a trop, beaucoup trop. Pourquoi cette rancune les taureaux? Et je vous dis, c'est pas forcément la vôtre d'énergie, hein. C'est l'énergie dans ce domaine-là. Ça peut être de la rancune à votre égard, la rancune de votre part. Alors, ceux qui refusent d'aspirer à la vérité n'ont pas compris le sens de la vie. Voilà cette rancune. Peut-être que il y a quelque chose peut-être que vous n'avez pas vu dans le passé, ou que vous n'avez pas voulu voir, et ça ressort au mois de décembre sous forme de rancune. Voilà. Je vous dis, on vous en veut pour quelque chose que vous n'avez pas vu, ou que vous n'avez pas dit peut-être, hein, puisque aspirer à la vérité, c'est aussi l'exprimer, cette vérité, hein. Je sens du regret. Alors, ce qui vient de loin, d'un pays étranger, pourquoi pas, vous vous l'appropriez, hein. Ici, on a les connaissances et la destruction, la fin d'une situation. Donc les connaissances mettent fin peut-être à cette rancune, hein. Donc il va falloir parler peut-être, ou en tout cas accepter une vérité. Alors on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. Vous voyez, la culpabilité, du reproche. C'est ce qui ressort, hein, dans ce domaine-là, le domaine pro en tout cas. Je vais regarder derrière. Le temps. C'est le temps le temps qui a bloqué quelque chose, le travail. Vous voyez, alors là, on est vraiment dans le domaine, je vous la montre, hein. Il y a le travail, l'emploi, l'activité, voilà. La culpabilité et le temps. Donc c'est le temps qui n'a pas joué en votre faveur, on va dire, hein. Ou alors ça fait longtemps qu'une culpabilité traîne et qui devient aujourd'hui une rancune. Le contretemps, vous voyez, le rendez-vous manqué. Ouais, peut-être que vous regrettez de ne pas être allé à un rendez-vous, c'est possible. Le mensonge, ça continue, hein. La traîtrise. Ouais, c'est le temps, hein. Peut-être qu'il y a une situation qui dure depuis trop longtemps. Et Terre, avec la planète Terre, garder l'espace nécessaire pour le reste. Ouais, là, il y a des énergies très très lourdes dans le domaine pro, liées à une vérité. Et le temps est super important. Ça fait très longtemps en fait que vous traînez quelque chose. Il y a une rancune vis-à-vis d'une traîtrise, d'une hypocrisie, d'une infidélité. Bon, on n'est pas dans le domaine amoureux, mais il y a quelque chose qui n'a pas été dit, hein. Ouais. Et là, il y a du regret. Il va falloir résoudre ça, hein, pour pouvoir justement avoir cet espace pour pouvoir avancer. Pour pouvoir faire de la place, il va falloir dire les choses ou accepter qu'une chose soit dite. Alors, on va prendre une carte Mission de vie d'Isabelle Serre pour savoir un peu plus sur cette situation qui est quand même très lourde, hein. Et je vous en lirai la signification. Alors, quel est ce message pour les taureaux? Projet de cœur et pleine lune. Donc la prochaine pleine lune. Alors il y en a une, là on est fin novembre, il y en a une, il n'y a pas, mi-novembre je crois. Donc peut-être mi-décembre. Enfin surveillez le calendrier lunaire. Projet de cœur et pleine lune. Ok, je vais vous en lire la signification. Ta mission de vie est en lien avec ton cœur. Tu dois avancer en lien avec ton chakra du cœur. Aucun choix de raison ne sera bénéfique pour ta vie professionnelle. Ton âme est très sensible, mais surtout, elle a besoin de donner du sens à tout ce qu'elle fait. Tu ne peux pas avoir un travail qui n'a pas de vraie valeur à tes yeux. Alors est-ce que c'est ça, cette rancune? Peut-être qu'il y a un regret d'avoir accepté un travail qui ne vous ressemble pas, c'est possible. Tu as besoin d'avancer en lien avec les vraies vibrations de ton âme. Donc écoute ce que dit ton cœur et avance en fonction de ce que tu souhaites vraiment. Tes guides te disent bien que toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans ton cœur. Alors écoute la douce voix de ton âme, écoute ce qui te fait vibrer et agis en conséquence. Cela va t'apporter des changements importants et significatifs qui vont te connecter de façon permanente avec toi-même et ta mission de vie. Bon, ben voilà, la réponse à notre question. Je voyais du regret, et ça fait longtemps que ça dure visiblement, hein. Donc bon, à vous de voir où vous en êtes aujourd'hui. La pleine lune maintenant. Tu es une personne qui a une très grande intuition et tes guides te demandent de ne pas douter de cela. Tu es une personne qui actuellement reçoit énormément de signes. Et un signe important arrive lors de la prochaine pleine lune, hein. Pour ça je vous dis surveiller le calendrier lunaire. C'est un signe qui peut être perturbant à vivre à l'instant T. Mais c'est un signe qui va te montrer des options que tu avais laissées de côté pour l'avancée de ta vie professionnelle. Alors je vous dis, je pense que la prochaine pleine lune ce sera peut-être mi-décembre, quelque chose comme ça. Peut-être aussi que la pleine lune dernière a peut-être révélé déjà des choses. Tes guides te demandent d'être un observateur attentif lors de la prochaine pleine lune et de faire confiance à tes ressentis. Quelque chose de fort et d'intense est en préparation pour que tu avances dans tes projets professionnels de façon active et dynamique. C'est très optimiste, hein, malgré tout, hein. Je sais que les énergies sont très lourdes là, mais là on est en train de vous
Ouais, de vous montrer qu'il y a peut-être eu un choix. Alors, il n'y a pas de mauvais choix, hein. On fait un choix, on l'assume. Mais là, il y a du regret. Donc, vous pouvez peut-être réfléchir à faire de la place pour pouvoir laisser autre chose rentrer dans votre vie. Voilà ce que vous conseillent les cartes. On va passer au domaine suivant, les taureaux. Alors, les taureaux, la vie de famille maintenant. Alors, je tâcherai cette fois de ne pas oublier à la fin du tirage de prendre une carte du petit oracle de la forêt qui peut éventuellement vous délivrer un message supplémentaire, un conseil, une mise en garde, appuyer peut-être le tirage, hein. Alors, on va prendre d'abord une carte énergie avec l'oracle de Monsieur D. Alors, qui ne sera pas seulement votre énergie à vous, mais celle de la famille également, hein. Ce sera pour vous et votre famille. Sachant que c'est vrai que le mois de décembre est axé très souvent sur les réunions de famille avec les fêtes de fin d'année, ou pas d'ailleurs, hein. Vous vous appropriez le tirage. Alors, j'essaye de m'adresser à tout le monde. Alors, l'agressivité. Ouh, il y a des énergies quand même compliquées au mois de décembre, hein. Les taureaux, là, hein, qu'est-ce qui vous arrive? Avec leur miroir 15h15. Veillez à garder votre équilibre intérieur pour ne pas sombrer dans le doute. Éveil de vos instincts primaires. Regardez peut-être à nouveau la vie émotionnelle. Il y avait le magnétisme, vous savez. Alors, l'agressivité, donc, c'est pas forcément votre énergie à vous, comme je vous l'ai dit, c'est vous et votre famille. Donc, il va y avoir des désaccords, des colères. Et là, on vous conseille de veiller à garder votre équilibre intérieur, hein. N'oubliez pas le magnétisme dans votre vie émotionnelle. Vous êtes une éponge, là, au mois de décembre, hein. Donc, veillez à garder votre équilibre je vais pas y arriver. En n'épongeons pas, on va dire, les énergies négatives peut-être des autres, hein. Entre songe et réalité. Encore l'inconscient. Se connecter à son inconscient empli de peur, de rêves et d'illusions. Peine à y voir clair. Donc là, la famille, c'est pareil, c'est compliqué là au mois de décembre, hein. C'est très compliqué. Alors bon, c'est bien de le savoir avant, parce que ça permet il ne faut pas le redouter, hein. Il faut l'appréhender, il faut le comprendre, il faut l'analyser, et puis se dire que ça passera. Il faut accuser le coup, voilà, hein. Il faut prendre de la distance surtout, et de la hauteur. Alors bien évidemment, les taureaux, vous avez votre ascendant aussi, qui peut être très important. Regardez votre ascendant, hein, pour compléter tout ça, parce que tous les taureaux ne vont pas vivre la même chose au même moment, et ni avec la même intensité, hein. Donc regardez peut-être votre ascendant, qui complétera tout ça, et qui peut-être atténuera certaines choses. Il ne faut pas le prendre pour acquis non plus, gardez votre libre arbitre, hein. Je tiens à cette mise en garde parce que je ne veux pas non plus que vous pensiez que vous allez avoir un mode décembre pourri. Pas du tout, hein. Il faut atténuer tout ça. Et puis il faut faire aussi en fonction de votre situation. Si tout va bien dans votre famille, qu'il y a une bonne entente, que tout va bien, peut-être que ce domaine-là ne vous appartient pas pour ce mois-ci. Alors ici, on a le déni. Le déni, la non-acceptation de soi, complexe et jugement envers autrui, les déplacements. Peut-être qu'on ne veut pas accepter un voyage, un déplacement, c'est possible. La réflexion, réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. La réussite, vous voyez, la réussite est là quand même, hein. La réussite est là. Le coup de pouce. Le coup de pouce, en fait, ça va être votre réflexion. Prenez du recul, hein. Prenez du recul. Et le secret encore, hein. Quelque chose vous est caché ou inconnu pour le moment. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas aujourd'hui déceler, qu'on ne peut pas aujourd'hui vous dire, vous transmettre, parce que vous avez votre libre arbitre justement, et que vous pouvez peut-être modifier les choses, hein. Donc réfléchissez, vous obtiendrez la réponse parce qu'il y a quelque chose aujourd'hui que vous ne pouvez pas comprendre, que vous ne pouvez pas appréhender, que vous ne pouvez pas savoir, hein. Mais en tout cas, il y a de la réussite. Moi, je vois plus comme le coup de pouce. Il y a une aide là, hein. Il y a une aide et cette aide, c'est votre réflexion. Surprise. Sous la pierre la plus ordinaire se trouve un jardin préservé. Donc peut-être que, vous voyez la surprise ici, quelque chose d'inconnu, quelque chose qui vient à vous, qui est surprenant, parce que vous ne vous y attendiez pas. Et un jardin préservé, j'ai envie de vous dire, préservez tout ça. Vous êtes peut-être le gardien ou la gardienne de ces énergies familiales là, qui vont être un petit peu compliquées ou qui sont compliquées. C'est vous, le gardien. Réfléchissez, prenez de la hauteur, gardez votre libre arbitre, hein. Ici, il y a un déplacement. Une personne vous surveille de loin, donc vous allez voyager, vous déplacer. Et il y a les signatures. Peut-être qu'il y a un voyage que vous ne voulez pas faire, un déplacement que vous ne voulez pas faire, et pourtant, il est porteur, ce voyage. Ce déplacement est porteur, hein. Voilà pour la vie de famille, on va continuer et développer les autres domaines. Alors, si vous êtes des fidèles de la chaîne, les taureaux, vous savez que pour le domaine matériel et financier, je fais un carré de 9 avec l'oracle Moritana pour avoir voilà, une vue d'ensemble de ce domaine-là. On va d'abord prendre une carte énergie de l'oracle de Monsieur D, qui n'est pas votre énergie, mais l'énergie du domaine. Comment se porte ce domaine-là, vos finances, au mois de décembre. Et nous ferons un carré de 9 ensuite avec l'oracle Moritana. Alors l'énergie matérielle et financier
Bon, la fée protectrice, ouf, j'ai envie de dire. Hein. Les finances se portent bien, d'accord? Vos finances sont protégées. Mais il fallait bien qu'il y ait au moins un domaine quand même qui soit un peu plus léger que les autres. Donc, la fée protectrice, protège, hein, protège vos finances. L'expérience, l'éducation se met en place avec les premières connaissances. Alors ici, l'expérience, vous avez fait l'expérience, vous avez appris des choses, vous avez appris à gérer votre argent, ou bien vous avez tiré une leçon passée. Et là, au mois de décembre, vous faites attention, vous êtes prudent. De toute façon, vous êtes protégé, j'ai envie de dire. Hein. Et puis vous écoutez votre instinct peut-être aussi. Éther, gardez l'espace nécessaire pour le reste. Alors, donc on va faire un carré de 9. Et si vous ne voyez pas toutes les cartes, ne vous inquiétez pas, je vais les remonter au fur et à mesure. Hein. Alors, au dos, nous avons la jeunesse. La jeunesse, qu'est-ce que c'est? Ça peut être la nouveauté, l'immaturité, la naïveté, ça peut symboliser tellement de choses. Vos enfants, si vous en avez, ou des enfants autour de vous, les domaines artistiques. On récolte ce que l'on sème. L'accusation. L'accusation, la médisance, ok. Pas de panique, hein, vous êtes protégé. Donc, le déni, encore une fois, et là, il est au cœur de votre tirage. Hein. Le déni, la non-acceptation de soi. Peut-être que vous êtes inquiet pour les finances, hein, alors que vous êtes protégé. Bon, ça, vous ne pouviez pas le savoir. Le contretemps, le rendez-vous manqué, le temps qui passe. Quelque chose qui est ralenti. Une personne vous surveille de loin. Donc c'est quelque chose qui vient de loin. Une situation, une personne qui ralentit peut-être les choses. Le mensonge. Vous voyez, ce qui vient de loin, du passé. Hein. Y a un mensonge, là, une traîtrise, une hypocrisie. Ou c'est peut-être lié au... Je ne sais plus dans quel domaine c'était. Le travail, je crois. Ouais, mais il y a quelque chose là qui ralentit les finances, qui sont protégées pourtant. Hein. Alors justement, l'expérience. Peut-être que, voilà, vous en avez tiré les leçons. Il y a l'influence d'un homme dans ce domaine-là, dans le déni. C'est pas vous, hein, c'est un homme extérieur. Hein. Instabilité. Donc il y a un homme peut-être là qui a eu cette influence, ou qui a cette influence-là, dans le déni. Peut-être qu'il vous ment, c'est possible, ou qu'il vous a menti. Ça a créé une instabilité dans le domaine financier. Encore le déplacement, je les mélange pourtant, vous voyez. Ça ressort les déplacements. Hein. Il y a un déplacement là, il y a un homme là, un rendez-vous manqué avec un homme, il y a un déplacement qui ne s'est pas fait. Soit c'est un homme qui a annulé le rendez-vous, soit il y a un rendez-vous qui a été annulé avec un homme. Et cet homme vient de loin, du passé peut-être, une vieille rancœur ou une vieille histoire là. La carte magique, bon ça va, vous voyez, vous êtes protégé, c'est-à-dire que ça atténue toutes les mauvaises cartes. Donc peut-être que ça c'est du passé. Et peut-être qu'aujourd'hui vous en tirez les leçons justement. Et la gestation, l'élaboration d'un projet, en attente hein, toujours, hein, c'est la patience. Hein. La créativité encore, alors est-ce que c'est lié à un projet artistique? Si c'est votre domaine d'activité, et c'est peut-être un domaine qui vous rapporte de l'argent. Ouais, ici, il y a une personne vous surveille de loin, alors soit c'est cet homme-là, qui vient du passé ou qui vous surveille de loin, ou bien c'est un déni qui remonte à loin, hein, quelque chose du passé, mais c'est fini. C'est fini. Hein, c'est quelque chose qui vraiment appartient au passé. Et qui vous a mis peut-être dans une situation très inconfortable, complètement instable, mais là, il y a l'élaboration d'un projet. Comme si vous pouviez repartir, pas à zéro, mais continuer un petit peu les choses grâce à cette expérience. C'est dans le matériel et le financier, hein, donc il y a peut-être une perte d'argent ou une fausse promesse qui finalement, de l'argent qui devait rentrer, qui finalement n'est pas rentré, mais les choses s'arrangent, ne vous inquiétez pas hein, surtout, hein. Les choses s'arrangent dans ce domaine-là. Vous êtes protégé, vous avez la carte magique. Allez, on va passer au domaine suivant. Alors passons maintenant aux amitiés, l'entourage, les taureaux. Alors je vais prendre une carte énergie pour vous hein, cette fois, donc l'oracle de Monsieur D nous aiguillera sur votre énergie à vous, et puis je compléterai avec une carte polarité masculine et une carte polarité féminine, que ce soit des hommes ou des femmes qui vous entourent, peu importe, ce ne sont que des énergies. Alors les amitiés pour les taureaux au mois de décembre. Oh alors, décidément, l'agressivité, je les ai mélangés devant vous, hein. L'heure miroir 15h15. Veillez à garder votre équilibre intérieur pour ne pas sombrer dans le doute, éveil de vos instincts primaires. Tout comme la famille, hein, j'ai envie de dire. Hein. Bon, un mois compliqué, hein, au mois de décembre, hein, taureau. Hein. Alors, on va prendre une carte polarité féminine et masculine. Bon, ça, c'est votre énergie à vous. Hein. Voilà. Peut-être qu'effectivement, je sens un ras-le-bol d'être toujours là pour les autres. Et je fais référence à la vie émotionnelle, là, le magnétisme, là. Peut-être que vous en avez assez. Vous aimeriez bien qu'on soit là aussi pour vous. C'est ce que je ressens. Hein. Alors, quelles sont les énergies de vos amis? Inconscience.
L'inconscience, alors c'est représenté par une polarité féminine, mais ça peut très bien être un homme, peu importe. Hein. L'inconscience, donc on n'a pas conscience en fait, peut-être du mal que l'on vous fait, dans le sens où on vous demande beaucoup, et vous là, j'ai l'impression que la coupe est pleine là. Hein. Et l'amour incarné par une polarité masculine. Donc on vous aime, ça c'est sûr, on vous aime, vous êtes aimé par vos amis, mais maladroitement je pense. Je pense qu'on vous en demande trop, on ne se rend pas compte, de tout ce que l'on vous demande. Moi c'est ce que je ressens, là, il y a un trop plein là. Il y a un trop plein et ils n'ont pas conscience de ça. Hein. Vos amis n'ont pas conscience de ça. Là, écoutez, elle est tombée devant vous, regardez, la coupe est pleine, je viens de vous le dire, hein. La coupe d'eau qui fait déborder le vase. Ouais, avec le numéro 1, alors la lettre A, pour rejoindre l'agressivité bien entendu, peut-être la première lettre d'un prénom aussi, hein, de quelqu'un de votre entourage, et puis le 1, le commencement là. Ça commence à bien faire, j'entends. Ouais, je pense que là la coupe est pleine. La coupe est pleine et vos amis ne remarquent pas à quel point vous êtes une véritable éponge et que là, ouais, je sens un ras-le-bol. Hein. Vous êtes toujours là pour les autres, vous aimeriez que les autres soient là aussi pour vous. Il y a de l'amour en face de vous hein, quand même. Hein. Vos amis vous aiment, hein, mais je vous dis peut-être maladroitement, peut-être qu'ils ne se rendent pas compte que ils vous en demandent trop à force de tirer sur la corde. Alors, mensonge, traîtrise, bon, ça continue. Prenez du recul les taureaux, hein, vraiment, prenez du recul, prenez de la hauteur. Hein. Alors l'oracle Mauritana nous parle de culpabilité et de reproche, du mal-être, ok. Le temps encore, hein, le temps, l'avenir, le passé, le temps, la patience, la lenteur. Bon, je pense que vous avez accumulé pas mal de choses là, et ça fait longtemps, hein. Bon, le taureau, signe de terre, bon, le taureau est plutôt fonceur, on va dire, hein, mais c'est une cocotte minute aussi, hein, le choix. La réussite, le coup de pouce encore, hein, et l'instabilité. D'accord. Donc là, il y a un coup de pouce, de la chance, bonne étoile. Hein, et puis, alors, soit plusieurs possibilités, la croisée des chemins, vous voyez, il y a de la joie quand même derrière, hein, la célébration. Hein, ça va s'arranger, j'ai envie de dire. Hein. Je pense qu'il va falloir vous exprimer là. Il va falloir dire stop. Hein. Ou alors stop, ou alors dire attention là, la coupe est pleine. Il va falloir peser vos mots. Je pense que la communication va être hyper importante. Bien sûr, quand on en a ras-le-bol, la coupe est pleine, on explose. Je vais recouvrir le choix et l'instabilité. Parce qu'on a quand même la réussite, quoi. Ça ne voudrait pas dire grand-chose en choisissant l'instabilité, la variation, la mobilité, la fragilité. Alors le choix, on a Gaïa, la fertilité. En faisant un tri peut-être. Hein. Instabilité, isolement. Ouais. La dépression, le repli sur soi. Je pense qu'il va falloir choisir quelque chose, enfin, faire le tri, moi j'entends, faire le tri. Faites le tri, ou alors exprimez-vous. L'instabilité va résider dans le repli sur vous. Il ne faut pas vous replier. Il ne faut pas vous replier. Semez. Et puis, dites voilà, il y a plusieurs choix. Vous avez le choix. Vos amis ont le choix aussi, mais il va falloir exprimer ces choix en disant voilà, voilà moi ce que je veux. Mais ne vous isolez pas, ne vous murez pas dans le silence. Voilà, la réussite va résider là-dedans. En semant, mais en semant quelque chose de porteur, en disant voilà, là on a le choix. Hein, c'est soit on fait ça, soit on fait ça. Mais soit je claque la porte, soit je reste, mais ce sera à mes conditions. Voilà ce que j'entends hein, pour les amitiés. Allez, on continue avec le domaine suivant. Alors, le domaine amoureux, sentimental pour vous les taureaux, pour le mois de décembre 2024. On va procéder de la même manière que pour les amitiés. On va prendre une carte de l'oracle de Monsieur D pour votre énergie à vous. Quelle est votre énergie pour vous? Et ensuite, nous compléterons avec une carte énergie, polarité féminine et masculine, et vous l'adaptez à votre situation, célibataire, en couple, homme, femme. Vous l'adaptez. Alors, pour vous les taureaux, l'harmonie. Ouf, j'ai envie de dire, hein, parce que dis donc, les énergies sont quand même compliquées. Hein. L'harmonie dans votre couple, ou l'harmonie en tant que célibataire, vous allez trouver l'harmonie. Alors, soit en étant seul, parce que c'est votre choix, vous êtes en accord avec vous-même, vous êtes bien seul, soit vous allez faire une rencontre harmonieuse avec le numéro 6 qui vous accompagne, amoureux de l'esthétisme, pacifiste et bienveillant. Hein. Il y a vraiment de l'harmonie. L'énergie qui vous représente le mieux, là, dans le domaine sentimental, c'est l'harmonie. Très bien. Alors, on va voir maintenant le partenaire, la partenaire ou futur, ou après si vous n'êtes à la recherche de personne et si vous êtes très bien célibataire, vous laissez ça de côté. Oisif, l'oisiveté.
incarné par une polarité masculine, mais peu importe. L'oisiveté, donc on ne passe pas à l'action, on vous laisse faire, on vous laisse tranquille, j'entends. Hein. Et puis la protection. La protection incarnée par une polarité féminine. La protection, mais sans passer à l'action. On veille sur vous, on vous laisse faire, on est là. Si vous avez besoin de cette personne, elle est là. Si vous voulez faire cavalier seul, cette personne sera discrète. Il y a de la protection. Et l'oisiveté, là, elle n'est pas perçue du tout. C'est pas du tout péjoratif. Hein. C'est juste que comme c'est harmonieux, on vous laisse, on vous fout la paix, j'entends. Voilà, on vous fout la paix et il y a de la protection. Hein. Alors ici, on en a deux, du petit oracle noir, on va prendre les deux. Alors, que nous dit-il? Votre pire ennemi ne peut pas vous blesser autant que vos pensées, mais une fois maîtrisé, personne ne vous aidera autant que vos pensées. Et là, vous parvenez justement à cette harmonie, à maîtriser vos pensées, en tout cas dans le domaine sentimental. Ce que tu penses, tu le deviens, ce que tu ressens, tu l'attires, ce que tu imagines, tu le crées. Le magnétisme, rappelez-vous, dans la vie émotionnelle, le magnétisme. Là, vous avez choisi votre domaine pour le mois de décembre. Choisi, je ne sais pas, mais en tout cas, vous axez votre mois de décembre sur l'amour, sur la vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Si vous êtes à la recherche d'un partenaire en tant que célibataire, voilà ce qui vient à vous. Hein. N'oubliez pas ce magnétisme-là. Et si vous êtes à la recherche de personnes, parce que je l'entends aussi ça, j'entends des célibataires qui sont bien avec eux-mêmes, qui n'ont pas forcément envie, pour eux ce n'est peut-être pas le bon moment, eh bien, ça se passe bien. Ça se passe bien. Vous maîtrisez ces pensées. Vous devenez ce que vous pensez. Hein. Harmonie, bah, vous le devenez. Vous attirez l'harmonie parce que vous le ressentez. Et vous créez l'harmonie parce que vous l'imaginez. Voilà. Non, là, c'est vraiment un très beau message. On va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. Ici, on a la famille, le clan. Alors la famille, on peut être une famille à deux, hein, si vous êtes en couple. La famille, le clan. Alors ici, on a... C'est Vénus. Hein. Vous êtes inquiet pour votre famille, pour votre clan, pour votre entourage. Bon, on l'a vu, hein, avec la famille et les amis, c'est compliqué. Très bien. Couple amoureux, l'amour est au rendez-vous. L'amour avec vous-même, si vous voulez être seul, si vous n'êtes pas à la recherche d'un partenaire. Si par contre vous êtes à la recherche d'un partenaire, l'amour vient à vous, et si vous êtes en couple, l'amour est au rendez-vous. La fin d'une situation. La fin d'une situation. Alors, c'est pas la destruction du couple, hein, attention, hein, cette carte peut représenter différentes choses. Hein. Ici, c'est la fin d'une situation. Peut-être qu'il y a eu des situations compliquées, et là, l'amour est au rendez-vous, vous retrouvez justement ce sentiment de bien-être et la communication écrite. Alors, ça peut être sur les réseaux, ça peut être un mail, ça peut être un SMS, ça peut être... Voilà. On met fin à une situation. L'amour est au rendez-vous. Je sens... on souffle. On souffle. Soit vous mettez fin à un couple, c'est l'harmonie, parce que c'est votre volonté à vous. Voilà, vous avez besoin d'être seul, c'est possible. Soit il y a la fin de quelque chose qui permet justement de laisser la place au couple. Et cette communication écrite va aider justement à cette rencontre ou à harmoniser ce couple. Voilà. J'essaie d'interpréter pour toutes les cas de figure, c'est pas toujours évident, mais voilà, vous vous appropriez ce tirage, mais en tout cas, ce sont de très bonnes énergies et un très beau message d'amour et je vous dis de bienveillance. Hein. Alors on va passer maintenant à la synthèse avec le tarot akashique. Alors les taureaux, on va faire une synthèse de votre mois de décembre 2024. Alors cette carte du tarot akashique, soit va vous délivrer un autre message pour mieux appréhender ce mois de décembre qui paraît un petit peu compliqué, hein, mais vous êtes prévenu à vous d'écarter peut-être des énergies qui ne vous appartiennent pas, de faire le tri. Soit le tarot akashique appuiera sur l'un des domaines en vous donnant un conseil, mise en garde, voilà. Donc on va prendre une carte du tarot akashique et je vous en lirai la signification dans le petit livret. Alors quelle est la synthèse pour les taureaux pour le mois de... Non, c'est celle-ci. Le mois de décembre. Le roi de rose inversé. Alors la série de rose, c'est le sentimental, c'est tout ce qui est lié à la vie de famille, sentimental. Donc pour vous, elle est inversée. Je vais vous en lire la signification. L'inversion de cette carte indique une perturbation potentielle dans une relation avec un homme, qu'il s'agisse d'un ami, d'une famille, d'une relation amoureuse. Cela pourrait faire des étincelles. Ne soyez pas accablés par ce bouleversement émotif, si intense soit-il. Tout ce qui se termine laisse place à de nouveaux commencements. La carte peut représenter un ancien amour que vous n'avez pas pu oublier. Si c'est le cas, il est temps de vous libérer de cet attachement et d'ouvrir votre vie à de nouvelles et meilleures choses dans l'avenir. Alors, ça peut aussi, si vous êtes un homme, représenter votre rôle de père ou de mari qui est fortement diminué par choix ou en raison des circonstances de la vie. Oubliez vos habitudes. Votre union avec vous-même ne dépend que de vous. C'est en résonance parfaite avec la plupart des domaines. Hein. Alors, que vous invite à faire la force akashique? Fermez les yeux et enfilez les robes du roi de rose. Vous êtes le roi de la famille, du foyer, de la communauté. Ressentez en vous un sentiment de bienveillance. Question à vous poser.
Qu'aimeriez-vous apporter maintenant au monde qui vous entoure? Bien. Moi, je vous souhaite un bon mois de décembre, les taureaux. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite.